c'est toi qui es venu dans ce monde pour délivrer, pour sauver, c'est pas moi. Bien que tu sois parti, ta mission encore achevée. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Regardez, tu les moi ce soir. Que ce soir, le jeune soit sauvé. Merci Seigneur pour ta présence en Seigneur. Merci pour les miracles, Seigneur. Merci pour la visitation. Oh, regarde certaines personnes, tu es déjà en train de guérir. Tu es déjà en train de transformer. Le Saint-Esprit est en train d'agir en Seigneur. Bien-aimé, ne sois pas distrait, il est là. Ne sois pas distrait, il est là. Ne sois pas distrait, il est là. Il est en train de passer. Il est en train de circuler. Il est en train de circuler. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Il est en train de dire, je suis en train de frapper. Qui m'ouvrira? Oh, j'entrerai, je soufflerai avec lui. Ekemaya Sotoria. Yedreya Kataye Maya Sotoria. Abamaye Kanda Koteya Maya Sotoria. Sotoria Sotoria Kaya. Shiva Maya Sata. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour les visitations, merci pour la transformation. Merci pour les étoiles que tu es en train de nous donner à cette terre. Dans le sens par comment vraiment les gars agissent, mais toi les mots de ce soit installé. Car pour toi les mots vraiment blancs comme le jour de la restauration, qui me restaure dans les toits ce soir. Il y a même certains qui ne vont marcher, mais sa destinée a été volée. Ce soir, le Dieu qui a restauré les gens qui restaurent ta destinée au nom de Jésus. Oh Yahweh, tu es grand, tu es appelé à prier. Ne regarde pas ton âge, mais tu es grand. Ne regarde pas ton âge, mais tu es grand. Accepte-le que tu es grand. Aie une mentalité de grand. Que tu as l'âge, que tu as la taille de l'autre. Que tu as la oyazaka chikachi. La nous dit qu'il est plus grand que le monde. Il est plus grand que quelque chose. Alors laisse-lui le plus grand est avec toi. Qui osera se lever contre toi. Qui osera se lever sur ton chemin. Après ce soir, en prière, tous les esprits des ouvrages sur ton chemin sont en train de tomber. Dieu est en train de te délivrer, il est en train de te délivrer. Il est en train de te délivrer en jeu, mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange te soit rendue par ton Dieu. Tu es grand, tu es merveilleux. Est-ce qu'un Dieu peut permettre pour la présence du Seigneur en Seigneur? Là, tu as perdu pour moi. Par peut-être à travers de l'État. Mais pour moi, c'est juste pour le Seigneur. À gloire pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons rester devant un instant, nous allons partager la parole. Nous allons lire trois messages. Jean 1, 12 à 13. Ensuite, nous lirons Jean 14, 12 à 14. Et pour finir, nous lirons Luc 18, verset 27. Alléluia. Alléluia. Jean 1, 12 à 13, nous lisons encore le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Jean 14, 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. 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 Luc 18, le verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce qu'on va faire pour la parole de Dieu?
maboko. Tunataka tukianza kabisa hiyo kwa Tukisoza kwenye maboko. Merci les chants. Tuanze maneno. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire les chants? Because tunaupenda zaidi maboko. Alléluia. Amen. Je ne vais pas commencer mon sermon Nakuwa na matendo nani. sans saluer certaines personnes qui sont là. Na kusema pesa kumema kutoka katika mwisika. Nous devons saluer la présence du Seigneur au milieu de nous. Tusopangwe na ngo za sasa mbele kati na biso. Est-ce que tu crois qu'il est là? Yo zote vitenza pasa. Est-ce que tu crois qu'il est là? Yo zote vitazao. Alléluia. Amen. Je salue la présence de notre Père qui est là dans cette église. Na yeye bozalisi yako. Tatana biso petoka mwaje yesu yo. Lui nous entendons de nous réunir en Seigneur. Wapi biso tena ngo sana kati na mwisika. Amen. Amen. Je salue la présence des anciens. Tena niende pekee bozalisi Je bapaka. salue la présence des hommes de Dieu qui sont là. Na ngeli bozalisi bapaka zabo bazawa. Pasteur Christian, mon berger. Pasteur Christian wazipate. Et tous les autres, tout autre homme de Dieu, même si je ne connais pas. Tena Amen. nzale mosusu atako na Je tani. salue la présence de certaines jeunesses des églises qui sont là. Tena tapako lisusu bozalisi ba. Je mosusu bekize bazawa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que vous en avez. Alors nous sommes là pour notre premier jour. Tout ça pour nous coller sur le dos. Nous sommes là pour notre deux jours. Tout ça pour nous coller. Alléluia. Amen. Le jeûne est le Jésus des miracles. Oui, c'était bien. Et puis, Yesu kama. Le jeûne est le Jésus qui fait les miracles. Bilege pe Yesu osana bikama. C'est-à-dire le Jésus qui fait les miracles au milieu des jeunes. Eliko le bapeza Yesu osana bikama wakati. Aussi vous voulez le Jésus qui fait les miracles à travers les jeunes. Pesa ki boli Yesu osana bikama na nzela ya bilege. Nous prions un Dieu qui est grand. Tout ça bila nzabaza moteni. Nous prions un Dieu qui est souverain. Tout ça bila nzabaza likolo na Avec Yesu. nous, même nous les hommes, nous refusons de l'acclamer. Biblia inaleta kobisu batoto bolo Il va citer les pierres pour qu'il acclame. Yeye pesa kusema mababa kwa Alléluia. Amen. Ce Dieu-là ne se prive pas de qui que ce soit. Sapeva penza ya kwa makini Yesu. C'est un Dieu qui peut utiliser les adultes, les vieillards comme les jeunes. Asante sababu kutistani na mipaki mapaka tope. Alléluia. Moi, Amen. j'ai déjà vu un prédicateur, un enfant de 6 ans en train de prêcher. Na mwana nje mwana sizo na Il kutia. est là debout sur la chair et les papas sont assis, sont en train de l'écouter. Ya tele pepe sana shaba mpaka bafanti Est-ce qu'en wa. réalité c'est cet enfant qui les parle? Kotana na nzabe mwana na mtoro. Est-ce qu'en réalité c'est l'âge de cet enfant qui a fait asseoir ses parents? Kotana na nzabe kama mfulu ya mwana na mtese. C'est ce qui est en lui. Basi zile kati na yeye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui je vais beaucoup plus te présenter le thème. Lelo na nikipindi mimi kotani sakana mali kapo. Le jeûne est le Jésus des miracles. Bali bilege pe Yesu kama. Lorsque nous voyons cela, nous voyons 3 points essentiels. Tangu tukuna na mbele sato mutuya. Nous avons jeûne, Tuzana bilege. nous avons Jésus, Bwana Yesu. nous avons miracle. Peto na bikama. Moi je préfère coller Jésus et miracle. Ngana ni mapeko sana Parce que quand parfois il n'y a pas de miracle hors Jésus. Uende na kuzima na ngeza na bikama. C'est ce Jésus-là qui apporte les miracles. Eza Yesu wende pele Quand mabikama. nous avons le thème jeûne et Jésus des miracles. Ya moto tezimali kambo bilege pe Yesu Alors c'est kama. quoi un jeûne? Eza wandini bilege. Je veux que tu sois attentif. Bilege tuna na mwana Est-ce que mukezi. tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de toi, sois attentif. Okosu mako baba pele na yewe na ndana mukezi. Dis-lui ne sois pas distrait. Yoko kote na mbulu na Dis-lui miti. ne s'emmêle pas. Kolala na teko ni pati. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi un jeûne? Eza ni kelenge. Il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner sur jeûne. Yana bali ngole pele toko pesa ni kolenge. Certains disent que la jeunesse c'est l'âge compris entre 18 ans et 25 ans. Et puis là, le repère, la jeunesse est à 18 ans plus 25 ans. D'après l'ONU, c'est entre, il y a même l'ONU qui va plus loin pour dire c'est entre 15 et 24 ans. Et ça va se sur le aussi pour dans le village. Mais il y a encore d'autres personnes qui vont plus loin Et ça fait la sous sur le pour aller jusqu'à 22 ans, 35 ans. donc qui m'a la de votre ans. Amen. Mais moi je ne vois pas jeune avec l'âge. Parce que
Pour moi, jeûne, c'est un état d'esprit. Alléluia. Un état d'esprit où la conscience commence à s'éveiller. Un moment où on devient conscient de certaines choses. Ouais, lorsqu'on était des enfants, des gamins, à l'âge de 2 ans, 3 ans, ainsi de suite, tout ce qu'on savait faire, c'est s'amuser, manger, faire la pagaille. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous nous rendons compte que pour manger, il faut travailler. Tu deviens conscient de certaines choses. Que si j'ai à manger, c'est parce qu'il y a une personne qui apporte sa manger. Lorsque tu grandis, tu deviens conscient de certaines choses. Tu demandes à un bébé comment on fait des enfants. Il va te donner beaucoup de réponses. Mais c'est lorsque tu grandis que tu te rends compte qu'il faut qu'il y ait un accouplement entre 2 personnes de sexe opposé. Alléluia. Lorsque tu arrives à ce stade-là, moi c'est celui-là que je qualifie de jeûne. Parce que cette période, c'est un passage encore entre l'enfance et l'âge adulte. Alléluia. Donc c'est là où l'enfant commence à poser ses bases pour sa vie à venir. C'est même dans la jeunesse que nous sommes censés confirmer les choix de notre travail. Quand je grandissais, je disais toujours, moi je vais poser une blanche. Mais là où je suis là, je suis conscient que les noirs sont plus belles que les blanches. Mais ça, je ne savais pas cela avant. Quand je grandissais, j'avais un autre métier dans la tête. Mais aujourd'hui, je fais autre chose. Alléluia. C'est la période où nous confirmons, nous posons les bases de tout ce qui va venir. La jeunesse est aussi une période d'acquisition de la maturité. Donc c'est une période où nous partons au terme de notre développement. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc c'est la période où on est censé être mature. Aujourd'hui, on voit des jeunes, un jeune de 25 ans, on a monté à la quai. On est à combien de 25 ans, 23 ans, à bas à l'école, on va la monter. Ça, ce ne sont pas des choses normales. Alléluia. Ce ne sont pas des choses normales. Et ce sont les choses que nous allons briser ce soir. Alléluia. Tu vas commencer à comprendre certaines choses. Je ne sais pas s'il y a un jeune ici qui est venu ici sans savoir le pourquoi il est venu ici. Si tu es là, excuse-moi, tu es encore qu'un enfant. Quand un enfant, on met lui à l'école, il va partir. Même quand on nous pousse d'aller à l'école, on te tape. Mais quand tu grandis, on ne te pousse plus. Parce que tu comprends pourquoi tu pars à l'école. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui remplissent les assemblées. Et qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Alléluia. Sinon, lorsqu'on nous parle de l'histoire de Jésus, quand il partait voir la fille de Jairus, elle lui dit que Jésus est entouré de beaucoup de personnes. Mais il y a une seule personne qui a su faire sortir de lui. Parce que cette personne s'est approchée de Jésus avec un but. Parce qu'elle s'est approchée de Jésus avec un objectif. Donc vous venez juste par curiosité, ils s'en vont des peut-être il y a certains qui sont venus ici parce qu'ils ont vu le visage du frère Ben dans ma vie, plutôt que de faire dans le jeu, moi là, Amen. Amen. Mais tu n'es pas venu ici, c'est pas un moment pour que tu es avec moi. Si tu es venu ici, là, tu seras comme ceux qui ont entouré Jésus. Je veux que tu sois comme cette femme à la tête de sang. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas parler pour le Seigneur? C'est lorsque tu es jeune que tu vas confirmer les choix à venir. Ça m'étonne de voir certains jeunes, tu les demandes, ils font le bac. Après le bac, tu vas faire pas, et te dire, je ne sais pas. Là, ce sont des gens qui
marche dans la mouvance. Waliza watu wengine Je te demande pourquoi tu as fait la série A, je ne sais pas. Tu dois prendre ta jeunesse au sérieux. Alléluia. Les décisions que tu es en train de prendre maintenant, ce sont les décisions les plus importantes de ton existence. Si tu fais des mauvais choix, tu vas passer toute ta vieillesse en essayant de rattraper les erreurs de ta jeunesse. Combien de nos jeunes sœurs ont dépassé l'âge de 30 ans sont encore dans les maisons de nos parents? Alléluia. C'est parce que lorsqu'elle priait, elle se disait j'ai encore le temps. Elle se disait moi là où je suis, je ne peux pas me donner à une seule personne. Comme elles sont conscientes qu'elles sont belles, on elles se permettent de faire du n'importe quoi. Mais le problème là va vous rattraper. C'est comme ce que je dis à nos parents. Quand tu es papa, tes enfants commettent les mêmes erreurs que toi tu as eu à commettre. C'est que tu as raté ton rôle de papa. Si toi par exemple tu es tombé enceinte à 17 ans, ta fille est tombée enceinte à 15 ans, laisse-moi te dire que tu as raté ton rôle de papa. Dieu peut nous permettre de passer certaines situations pour exhorter ceux qui viennent derrière. Alléluia. Jeune, prends conscience. Prends conscience de la vie. Prends conscience de certaines choses. Il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Tu vas voir les jeunes, ils sont jeunes. Quand on parle de la jeunesse, on parle de la vigueur. On parle des jeunes qui débordent d'énergie. Mais tu vas voir des jeunes attaquer l'église à l'époque pour attaquer l'église. Comment c'est la vie? Parce que le diable vous a suscité votre vigueur. Quand on a dit aux hommes, les hommes à l'arbre, mais ça, mais le diable a suscité l'énergie. Azo benda étoile là-haut. Aux hommes, on a jeune, azo tambo la marqué kaka. Azo bika marqué kaka. Et l'homme, ils ont suscité. Au moins, on va se dire, on va se dire, les autres vont mourir mon nom. Mais qu'est-ce que tu as proposé pour pouvoir? Est-ce que ça c'est mon livre, mon décollage dans les tas ou bien ça, nous autres dans mon livre, on a quelque chose de wap. Mon livre, on a quelque chose dans les tanines. Alléluia. Je dis toujours ce qui est plus important pour l'homme, c'est l'esprit. Quand Dieu a façonné l'homme, aussitôt l'homme ne s'est pas mis à se pouvoir. C'est lorsqu'il a soufflé que l'homme a eu la vie. La vie, c'est l'esprit. Alléluia. La manière que tu prends soin de ton corps, tu dois aussi prendre soin de ton esprit. Parce que le vrai toi, c'est l'esprit. Ne va pas seulement te muscler dans les salles de gym. Oui, tu auras des muscles physiques, mais tu vas trembler devant les sorciers. Si un sorcier se réveille à minuit, t'envoies des sorciers s'attaquer. Alors que tu es censé être fort. Alléluia. Tu es censé être fort, bien. Est-ce que dans la nouvelle matin, la autre fille m'a continué de nager. N'a aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un fait extraordinaire, dépourvu d'explication. Alléluia. C'est un fait qui défie le raisonnement humain. Imaginez que je souffre du palais. Dans la sagesse des hommes, on me prescrit des médicaments. On me prescrit un traitement d'une semaine. Mais je viens à l'église. On prie pour moi dans le palais du soir. C'est ça qu'on appelle un miracle. Parce que c'est un fait inexplicable. C'est pas inexplicable à Dieu, mais c'est inexplicable selon notre savoir humain. Alléluia. Alléluia.
Alors ce que je veux dire par là, c'est quoi? Quand tu es un jeune en Christ, tu as la possibilité de faire des choses qui vont dépasser les autres. Alléluia, tu vas te tenir là, les gens se demandent comment il fait ça. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois être en Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas dissocié miracle et je... Parce que c'est le Jésus-là qui fait des miracles. Lorsque tu es un jeune en Jésus, la Bible nous donne beaucoup d'exemples. La question que je me pose, David avait quel âge devant Goliath? Goliath est un guerrier qui combattait. Mais David, quand il se nomme, il y a certaines personnes qui disent qu'il avait peut-être 16 ans. D'autres théologiens vont jusqu'à dire qu'il avait 18 ans. Mais ce qui est sûr, c'était un adolescent. Alléluia. En Dieu comme toi. David à 17 ans, il a ta respiration Goliath. Mais pourquoi tu as quel âge ce soir-ci? Tu as déjà terrassé quel géant dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es toujours là à courir derrière certaines choses. Tu es toujours là à te lamenter. Alléluia. Tu te lamentes de la vie. Tu te demandes toujours à dire que voilà, si tu n'avances pas, ce sont les sorciers. Les ongles, nous, on ne respire plus. En fait aussi, ce sont les angles. C'est comme si c'est l'ongle qui prend des pieds pour t'emmener dans des chemins de base. C'est une fois que j'ai déjà donné un témoignage d'un frère avec lequel je marchais. Ce frère-là avait le but de voyager. En marchant, il a eu une opportunité de gagner une forte somme d'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il peut acheter un iPhone. C'est une personne qui court derrière le voyage. Il n'a pas de passeport. C'est là qu'il va se poser, est-ce que le passeport tombera du ciel? Alléluia. Alors pour moi, je n'aime pas les gens qui prient trop. Parce que je me suis sur son bon il a et vous ne pas les amis qui m'a dit pas de nous. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu va te les donner. Est-ce que nous avons qui s'est après sa parole? Est-ce que nous avons besoin de là que le na société moko avant on a pas autorisé un miracle déjà la société moko appelé alors banana ya déposer la dossier économique. Alléluia. Parce que quoi, nous sommes paresseux. Et nous sommes en train de mettre le corps sur les autres. Si tu n'avances pas, c'est pas l'autre. Si toi tu as des difficultés, tu vas me demander 1000 fois, je te donne, moi je deviens mauvais. Est-ce que c'est ma faute qui m'en fait? Comment je sors travailler les 1000 fois, toi qu'est-ce que tu fais? Soyons des jeunes travailleurs. Ne sois pas un jeune paresseux. Travailler, c'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu. Même dehors, là, il faut travailler. Alléluia. Là, nous avons vu des jeunes en train de chanter. Ils chantent, mais ensemble, ils portent l'atmosphère du ciel. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ces choses-là? Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean 1, la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'abord, Jésus, sa naissance, c'était un miracle. Alléluia. Jésus est sorti d'une femme vierge. Cela est un miracle qui dépasse l'entendement des hommes. Jésus a marché sur les eaux. Cela est aussi un miracle. Alléluia. Jésus a parlé au vent, le vent s'est baissé. Jésus a prié pour les malades étaient guéris. Jésus a ouvert les yeux des paralytiques. Jésus a fait lever les paralytiques. Voilà pourquoi je l'appelle le Jésus de miracle. C'est le Jésus qui opère les miracles. Alléluia. Et nous, les gens nous disent aussi, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible est claire lorsqu'il dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Maintenant, moi, quand je me lève, je vous dis que je suis Fils de Dieu. C'est parce que Jésus est en moi. C'est parce que devant Dieu, je ne suis pas belle, je suis un Jésus.
ne sais pas si tu comprends ça. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Comment l'ambassadeur à le Congo, la RDC, a représenté Congo Modiba. Bata Bozomo Namaboye, n'a représenté Jésus, parce que Nanjima est Amen. Alléluia. Et parce qu'il est en moi, que je peux m'attendre au même miracle qu'il a fait. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Dans Jean 14 que nous avons lu. Alléluia, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelles sont les œuvres qu'il a fait? Il a lancé sur les eaux. Alléluia. La nature l'a obéi. Il a soumis la nature. Est-ce que toi tu subis ou bien tu soumis la nature? Ce soir, je veux que je sorte ici avec une atmosphère, une attitude d'une personne qui va aller impacter. Un jeune qui ne subit pas, mais qui impacte. Ne sois pas là à subir par-ci par-là. Tu es appelé à prier. Parce que le Jésus que nous avons reçu, lui, il a soumis la nature. Alléluia. Il a parlé aux paralytiques, il a fait lever les paralytiques. Donc il a fait des choses que les gens n'ont pas pu expliquer. Je veux que tu arrives à ce stade-là. Parce que celui qui croit en moi, on ne dit pas le vieillard qui croit en moi. Il ne dit pas l'adulte qui croit en moi. Mais il dit celui qui croit en moi. Est-ce que celui-là tu n'es pas dedans? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que dans celui-là tu es dedans? Si tu es dans celui-là, tu peux faire les mêmes choses que Jésus a fait. Si tu es dans celui-là, tu peux impacter plutôt que subir. Si tu es dans celui-là, tu peux parler quand tu as mal, au lieu de pleurer, mais tu parles. Parce que la Bible dit que nous avons reçu l'autorité. Alléluia. Ils sont dans un matin, ils ne sont pas forts. Mais celui qui est fort, c'est Jésus. C'est Jésus qui a pris sa force, qui nous l'a délégué. Alléluia. Mais c'est pas lorsque vous voyez le routier. Est-ce que le routier a dit dans ma classe, on dit qu'il faut arrêter une voiture? Est-ce qu'il a la force pour se mettre là, arrêter une voiture? Ou bien il se met là, il arrête une moto? Alléluia. Mais il suffit qu'il fasse aussi la moto s'arrête. Pourquoi vous arrêtez ceux qui roulent? Pourquoi vous arrêtez de voir ces choses-là? Parce qu'ils ont été mandatés par l'État. Parce qu'ils ont le mandat de vous faire arrêter. Toi aussi tu as le mandat de parler sur ça. Parce que la Bible me dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais ce que de marcher sur les œuvres de l'ennemi. Marche sur ces œuvres, ne pleure pas. Marche sur ces œuvres, ne subis pas. Parce que le mec qui parle d'un sorcier va obéir. Pourquoi? Parce que tu négliges ta nature. Tu n'es pas conscient de ta nature. Il y a même des gens qui se rabaissent eux-mêmes. Je n'aime pas un jeune qui dit j'ai encore tel âge pour faire ça. C'est que tu vas avoir tel âge pour faire quelque chose. Tu vas voir des jeunes qui disent je suis encore très jeune pour me marier. Tu vas voir des jeunes pour dire ça, c'est pas dans mon niveau, j'ai pas l'âge pour ça. En réalité, tu es le premier sorcier de ta vie. Toi, tu es l'exemple. Est-ce que c'est l'homme qui te dit que tu vas faire ça? C'est toi-même. Alléluia. 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 Je veux que tu sois comme un David. Je veux que tu sois comme un David. Parce que la Bible lui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La première fois que je suis tombé sur ce passage, c'était dans Luc 1:37, qui reformule en disant même rien n'est impossible à Dieu. J'ai voulu ça en 3 fois. Je me suis dit, moi si je dis comment voler, je vais le faire voler. Rien, c'est rien. Est-ce que au monde est possible à rien? On ne dit pas rien sauf ça. On ne dit pas rien sauf ceci. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Ça, il dit ça à quel moment? C'est lorsque Jésus, je ne sais pas si vous connaissez ce passage où il maudit un figuier. Jésus avait faim, la Bible dit qu'il avait faim. Il a vu un figuier.
Il a voulu s'approcher dans l'espoir d'avoir des fruits. Mais il n'a pas vu le fruit. Et il a maudit le fruit. Le lendemain, ils sont passés par là avec ses disciples. Et sans ses disciples lui disent, Rabbi, voilà le fruit que vous maudissez. Parce que le fruit avait séché. Jésus leur dit quoi? Ayez foi en Dieu. Si tu parles à une montagne déplacée, la montagne va se déplacer. Et c'est là où dit ce que vous allez demander en mon nom. Je vais le faire. Et c'est là où il arrive jusque-là pour dire ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Il commence par dire quoi? Ayez foi en Dieu. Est-ce que tu as foi en Dieu? Parce qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu. La première étape, c'est de le recevoir. Recevoir un jeune vide. Ça m'étonne les jeunes qui disent, moi je ne prie pas. Je veux vous dire quelque chose. La nature dans laquelle nous sommes là a horreur du vide. Quelque chose, si c'est pas Dieu qui remplit, c'est le mal qui va remplir. Si c'est pas Dieu qui est en toi, c'est autre chose qui est en toi. Et cette chose-là ne va pas œuvrer pour ton bien-être. Alléluia. Est-ce que dans le dessin, lorsque le diable dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donne toutes ces choses. Quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, pourquoi Jésus ne lui a pas dit c'est moi qui ai créé ces choses? Jésus n'a pas dit ça. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes ensemble est dominé par le diable. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, c'est que tu es de l'autre camp. C'est que tu es dirigé par le diable. N'accepte pas le vide dans ta vie. Ce soir, je veux que tu laisses Jésus te remplir. Alléluia. Avant que ta vie ne vienne devant Goliath, quelque part il a été loin. C'est-à-dire la présence de Dieu pour son jour. C'est là qu'il va avoir vu des expériences dans la forêt. Pendant les anges devant les lions. Et devant Goliath. Alléluia. Un jeune de 17 ans qui était à un géant. Parce qu'il savait en qui il croyait. Quand tu crois en qui? Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, reçois-le dans ta vie. Si tu as Jésus, tu peux être un David. Il est venu, ses grands frères tremblaient devant Goliath. Mais le petit frère a tenu tête à Goliath. C'est-à-dire que tu peux te lever devant les limitations de ta famille. On peut même dire dans notre famille, les gens ne se marient pas à 25 ans. Sois comme un David. Tu vis ces choses-là. N'accepte pas que les gens te limitent. Le Dieu que tu sers est un Dieu de capacité illimitée. Rien de lui est impossible. C'est pas moi qui emploie ça, c'est la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors qui va te limiter? Si les gens te limitent, c'est parce que tu leur permets de te limiter. Mais lui, lorsqu'il est venu reconstruire la muraille de Jérusalem, il a reçu les menaces des ennemis de Jérusalem. Parce qu'il savait que si la muraille là se relève, Jérusalem va devenir une forteresse. Ils ont tout fait pour le dissuader. Mais il ne s'est pas laissé faire. Parce qu'il savait en quoi il croyait. Il savait ce qu'il voulait. Est-ce que tout ce que tu fais aujourd'hui, on t'a imposé cela? Certaines personnes se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas voulu faire, mais ils sont en train de faire par rapport aux circonstances. C'est-à-dire, ce sont les autres personnes qui sont en train de dicter ta marche. Tu peux te lever, dire moi je serai ça, je serai ça. Mais pourquoi quand tu dis que tu ne vois pas cela? Je te dis ce soir parce que tu n'as pas le Jésus des miracles. C'est parce que tu n'as pas le Jésus qui fait les choses qui te passent dans ton domaine de sang. Alléluia. Quand tu as Jésus, ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver. Parce qu'il nous a donné l'autorité. S'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, c'est que toi tu sois au-dessus de tout. Sur cette terre, rien ne peut te limiter. Ne regarde pas ton âge, tu ne peux pas
dois faire ceci, cela. La Bible ne veut pas les restrictions. La Bible ne signifie pas ça, c'est pour les vieillards, c'est pour les adultes. Mais la Bible dit celui. Alléluia. Il dit celui qui m'a reçu. Il fera les mêmes œuvres pour moi. Il va même le faire jusqu'à dire. Il fera même plus que ce que moi j'ai fait. Les pauvres n'ont fait plus que Jésus. Hein. Pierre arrivé jusqu'à un niveau, même son nom pour guérir les malades. On a dit les malades, là il passe son nom guéri. Paul arrive à un niveau, il suffit qu'on prenne le lait qu'il a utilisé. On a pris sur les malades guérissent. D'abord, on a le sang de la santé mini. Est-ce qu'il y a un santé mon corps? Ou bien un santé mon sous? Il y a un matin, la vie sur le solo. Voilà un santé mon sous. On a tout le temps un santé mon sous. Et tout ce qui est un santé mon corps, on soit comme ça, on a mon erreur. Parce que la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Alléluia. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors la première étape, c'est de le recevoir. La deuxième étape, c'est de croire en lui. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont cru en son nom. Il leur a donné le pouvoir. Donc, avant de donner le pouvoir, tu le reçois. Tu dois croire en lui. Alléluia. La dernière fois, j'ai donné un exemple. Imaginez qu'on reçoit un pianiste, mon frère, c'est un pianiste. Imaginez, il est conscient qu'il est pianiste. Ok, il vient ici. Nous, on sait qu'il est pianiste. Et lui, il sait que nous, on sait qu'il est pianiste. Il vient là, on a carence au niveau des pianistes. Lui, il sait que eux, ils savent que je suis pianiste. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous sortons dehors, voilà que le pianiste. Comment va-t-il se sentir? Il y a des gens qui ont reçu Jésus dans leur vie. Mais au-delà des salés, au-delà des salés. Tu dis que tu es un chrétien, mais quand tu as un problème, c'est toi qui pars pleurer. C'est toi qui cours derrière le Satan de Dieu, voilà, tu as un problème comme ça. Alors que moi, la Bible dit qu'il nous a donné l'autorité. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils guériront les malades. Est-ce qu'on dit les miracles qui accompagneront seulement les prédicateurs? Est-ce qu'on dit les miracles qui accompagneront les chants? Ou bien ceux qui auront cru en mon nom? Il a reçu, mais je ne crois pas en lui. J'ai même vu une famille chrétienne. Ils ont perdu de l'argent dans la maison. Parce que la Christ va gagner à l'église. Mais ensuite, il pour amener maman, pour pas que je soutiens dans ma tête. Mais ce sont des gens qui vont à l'église. Quand l'église va voler à l'église. Donc il y a des gens qui l'ont reçu, mais qui ne croient pas en lui. Jésus commence à agir quoi devant les disciples? Et il y a foi en Dieu. Et lorsque tu as que tu vas parler à la montagne des vases, tu vas se déplacer. Donc la montagne, c'est quoi? Devant David, c'était Goliath. Devant Père, c'est quoi? Goliath n'est pas reparti voir son père, il ne sait pas comment son père s'appelait. Il n'est pas parti à totaliser sa famille, voyager le situation. Mais il a tenu tête à Goliath. En ce moment-là, il n'avait même pas foi en ses capacités. Mais il dit l'Éternel qui je suis serviteur. Ouais, sur la base de quoi il parle? Pas sur la base de Jésus. C'est là le premier camp. Le recevoir seul ne suffit pas. Connaître le nom de Jésus seul ne suffit pas. La Bible dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Il y a cette histoire de sept fils de Séva. Lorsqu'ils ont vu Paul opérer des miracles, ils ont voulu faire comme Paul. Ils se sont approchés d'un fou. Ils ont dit au nom du Dieu que Paul sert, au nom de Jésus de Paul, ils ont voulu chasser le démon de sa vie, de la vie de cette personne. Et la Bible dit quoi? Le fou a eu les armes, le fou a eu raison d'eux. Pourtant, ils ont cité le nom de Jésus.
Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais c'est pas de c'est pas de tout le monde que le nom de Jésus aura son efficacité. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce bien que j'explique? Que j'explique? Alléluia. Voilà pourquoi même la Bible nous dit. Il y a même certains qui diront à la fin, moi je suis en train de te servir dans l'église. Et dira que je ne t'ai jamais connu. Mais pourtant il va dire, moi je serais là, mais Dieu prêchait même aux jeunes, un jour là j'ai prêché Jésus. Comment tu me renies? C'est parce que ses œuvres ne sont pas en moi. C'est parce que sa parole n'est pas en moi. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Si ma parole demeure en vous. Aujourd'hui, c'est quoi? Les chrétiens sont en train de choisir ce que nous voulons rester. Arrêtez de mentir, c'est pas un problème. Arrêtez de voler, c'est pas un problème. Arrêtez de courir derrière les femmes, tu ne peux pas arrêter. Il y a certaines choses auxquelles tu t'attaches, tu ne peux pas rester. Mais aussi longtemps qu'il y a le mal en toi, jamais tu n'oublieras le Jésus de miracle dans ton vie. Parce que lui n'est pas corruptible. Nous sommes dans une société corruptible. Tu viens, tu dis 105 000 francs quand il te fait passer. Jésus, tu ne peux pas le corrompre. Ce qui peut te faire passer, c'est sa parole en toi. Et si sa parole n'est pas pleinement en toi, tu ne passeras pas. Alléluia. Tu vas rester dans la misère. Un jeune qui pleure. Et l'âge va avancer. 30 ans, 40 ans. Et donc, le va t'exacter. Pour ton bon bien-aimé. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Le recevoir, le ce qui va, tu dois prendre en lui. Crois en sa parole. Accepte sa parole. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui guérissent, mais c'est la parole. Le pouvoir est de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ne cherche pas Dieu de gauche à droite. C'est sa parole là-bas. Tu ne veux pas lire, tu ne veux pas aussi apprendre à le connaître. Une autre chose qui a fait que le nom de Jésus n'est pas de l'efficacité, que voient les enfants là. Les 7 enfants de Séba. C'est que peut-être ils avaient entendu parler de Jésus. Mais ils ne connaissaient pas ce Jésus-là. Je ai une vie de consécration. Alléluia. Comment même des chrétiens, même à la maison, ils ne lisent même pas la parole. Comme même un chrétien qui n'a même pas une Bible. Une Bible de 3500, tu n'en as pas. Mais tu as un téléphone qui coûte combien? Chaque mois, tu fais des mèches de combien sur ta tête? Alléluia. Mais acheter une Bible, tu ne peux pas. Tu viens à l'église, tu demandes Dieu fait ça pour moi. Il va faire ça en base de quoi? Il va faire ça en base de quoi? C'est là où Anna a changé sa vision. Il a regardé ça marche, elle a regardé ça marche pas. C'est là où elle fait rentrer l'intérêt de Dieu dans sa vie. Elle n'est pas des prières égoïstes. Quand même un chrétien compte de prier, Dieu fait en sorte que je voyage afin que je montre à mon ex. Attendez à ça. Après tout ce qui m'a revenu dans la zone salade. Comme on a zone salade, on le vit dans le monde. En guise de quoi on dit que ça va se faire. Dans le rapaton, on a chrétien, c'est le coup là. Tout ça va papa awa. Il y a un papa, moi, il y a un ban à ceux qui a saigné en puissant. Parce que ban à moi, on va se pénissant. Dans la chita kaya qui est donc moi, on va se faire à ce puissant. Mais ban à se faire à ce puissant. Moi, il y a un bandit.
Yo peut te voir dans le Oza Bandi. Voyez qu'il le voit d'ailleurs dans sa la beauté. C'est pas que nous sommes ignorants. Nous connaissons ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais nous ne pouvons pas le faire. Et nous voulons que ce Dieu la fasse. Si tu acceptes sa parole dans ta vie, tu feras les mêmes œuvres qu'il a fait. Et même de plus grandes. L'encens, c'est pas seulement l'encens dans le sacerdoce. Tu peux être loin dans les affaires. Tout ce que tu touches réussit. Alléluia. Tu peux être loin dans le business. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'est pas limité au seul domaine. Peu importe le domaine, il a la possibilité de t'élever. Il a la possibilité de t'élever. Si sa parole est en toi. Si sa parole est en toi. On peut dire ayez foi en Dieu. Après il dit tout ce que si vous parlez de montagne, la place de la montagne va se déplacer. Alléluia. Lorsqu'on lit l'histoire de David, ça ne s'arrête pas seulement devant Goliath. Après ça, il est rentré dans l'armée de Saoul. David partait au champ de bataille, tué centaines de personnes. Il est devenu roi à 30 ans. Ça veut dire que là, il n'avait même pas encore 30 ans. C'était un jeune comme toi. Mais toi, tu manques de puissance. Et faible. Tu es en train de subir la vie. Parce que l'autorité n'est pas en toi. L'autorité est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as l'autorité. Tu seras un routier devant les sorciers, tu vas faire ces vont s'arrêter. On ne saura même pas s'approcher de toi. Alléluia. Moi je dis toujours, quand tu es chrétien, il n'y a plus de lien de famille. Tu viens à l'église, je suis chrétien, mais il y a des liens de famille. Parce que tu n'es pas chrétien. Toi tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu veux être chrétien, sa parole est pleinement en toi. Tu choisis ce que tu veux, je te dis, tu n'es pas chrétien. Tu veux peut-être choquer certains, mais je te dis, tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien quand sa parole est en toi. Il dit ce que nous mon peuple, c'est l'ignorance. Mais toi, quelqu'un a franchi de cette ignorance-là. Tu connais la vérité. Maintenant, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Est-ce que c'est l'ignorance? Non. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Tu connais la parole. Mais qu'est-ce que tu Tu n'arrives pas à la mettre en pratique. Tu n'arrives pas à te débarrasser de certaines choses. Alléluia. Ne dis pas que je le ferai, j'ai encore le temps, je suis jeune. C'est là que tu dois prendre les décisions les plus importantes. Et les choix les plus importants, c'est maintenant que tu vas les faire. Les combats les plus importants, c'est maintenant que tu vas les mener. Si maintenant tu es vaincu, toute ta vie tu seras vaincu. Ne te pense pas vainqueur maintenant. Toi-même tu dois te réjouir de ta victoire. Toi-même tu dois te réjouir des bons choix que tu fais. Alléluia. Reçois-le. Crois en lui. Quand tu crois en lui, accepte que sa parole demeure en toi. Et c'est là que tu seras un David de ta famille. Tu seras le Joseph de ta famille. Ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans toute chair, va tu es dedans. Tu n'es pas en dehors. David devant Goliath, c'est parce qu'il a été loin qu'il est venu devant Goliath. C'est parce qu'il a reçu, qu'il a accepté l'esprit. Alléluia. Reçois et accepte Jésus dans ta vie. Crois en lui. Et je te dis devant la parole, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Il dit rien ne tiendra devant toi. Qui peut tenir ce que je tiens entre mes mains? Si tu es entre les mains de Dieu, c'est un sorcier qui va se lever là-bas faire des incantations. Non. Quand lorsque tu entres, c'est un prière ne va tenir devant toi. Ce que tu vas chercher, tu vas trouver. Quand tu vas parler,
des choses qui n'existent pas à l'existence. okupinga biloko ezalaka Il a mis le pouvoir de la vie ou de la mort sur un homme. alotie mpenza Mais toi, tes paroles sont sans vie parce que la vie n'est pas là. kasi yo Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus n'est pas en toi, la vie n'est pas en toi. Même tes paroles et tes œuvres seront sans vous. Est-ce que tu acclames pour le Seigneur? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en Dieu, c'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors je parle d'un jeune qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie. C'est Christ qui va faire de toi un jeune exceptionnel. Le secret de David, c'était l'éternel. Le secret de Joseph, c'était l'éternel. Même Jérémie a été appelé jeune. Et Ézéchiel, c'était tous des jeunes. Alléluia. Tu as la possibilité de te lever, de devenir le prophète de ta famille. Alléluia. Lorsque tu l'acceptes, à tous ceux qui l'ont aussi seront sauvés, eux et leur famille. Sans un jeune qui va se lever, qui va faire rentrer le salut dans ta famille. Les choses qui ne marchent pas, toi tu peux faire que ça marche. Il dit quand vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. C'est-à-dire le pouvoir que tu dois recevoir. C'est d'abord pour impacter dans ton milieu. C'est d'abord pour impacter dans ta famille. Alléluia. Tu seras des témoins d'abord en Jérusalem. Avant d'aller en Juda. Avant d'impacter la Galilée. Avant d'impacter les extrémités de la terre. Tu vas d'abord impacter ta famille. Alors sois le Joseph de ta famille. Tes frères tremblent devant les situations. Sois un David qui sort là, tu parles à la situation. Alléluia. Alors je m'adresse à ces jeunes-là. Ce jeune-là qui veut accepter Jésus dans sa vie. Ce jeune-là qui veut devenir exceptionnel. Tu ne peux jamais reçu Jésus dans ta vie. Et tu veux le faire de manière solennelle. Je sais que ton cœur est en train de se troubler. Ce que tu es en train de ressentir, c'est le Saint-Esprit en train de te toucher. Alors si tu veux prendre la résolution de recevoir Jésus dans ta vie, je veux que tu puisses t'approcher.